Raïs Mboulhi et Alexandre Oukidja, deux gardiens d'expérience en équipe nationale d'Algérie, absents depuis de nombreux mois pour différentes raisons, concurrence, temps de jeu, retraite internationale, s'apprêtent peut-être à faire un retour fracassant en équipe nationale à l'approche de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024 en Côte d'Ivoire. Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, on va parler du retour probable, je dis bien probable, de Alexandre Oukidja et ou Raïs Mboulhi. Parce qu'en effet, on lit depuis plusieurs jours et je vous l'avais annoncé moi-même pour le retour éventuel d'Oukidja qu'il avait décidé peut-être de revenir de sa retraite internationale, comme vous le voyez là affiché à l'écran, parce que j'étais là des premiers à le dire. Raïs, ça fait déjà depuis plusieurs mois que je dis que quoi qu'il arrive pour moi, j'ai quasi aucun doute que Raïs sera le troisième gardien appelé lors de cette prochaine compétition. Pour vous expliquer que pour moi, Benbo, malheureusement, n'a pas sa place dans cette équipe pour différentes raisons, mais celle la plus logique, c'est qu'il ne pourra jamais apporter l'expérience d'un Raïs. Suite à ça, on va se poser une question très très simple. On va voir en quoi le retour Kidja ou de Raïs serait un bien. D'accord, on va d'abord parler de Raïs, ensuite on parlera d'Oukidja et je vous invite à me donner dans l'espace commentaire votre avis. Simplement, est-ce que ça serait une bonne chose? Est-ce qu'il faut les rappeler les deux ou est-ce qu'il faut en rappeler un seul des deux? Et si oui, lequel? Pour moi, ça va être très simple. Je vais vous donner tout de suite mon avis. J'attendrai pas la fin de la vidéo. Pour moi, malheureusement, Zerba actuellement ne joue plus depuis 5 à 6 matchs. D'accord? Zerba, c'est un gardien que j'ai toujours défendu, que j'apprécie, mais vous connaissez le slogan sur cette chaîne, le drapeau avant les hommes. Tu n'es pas compétitif, tu as deux gardiens d'expérience derrière toi. Malheureusement, c'est triste, mais c'est la réalité du football. Ta place va certainement sauter et personnellement, je pense que Mandri est gardien numéro 1 parce qu'il a prouvé, il a fait de très bonnes choses récemment. Et Alexandre Oukidja et Raïs Mboulhi qui viennent en renfort pour apporter de l'expérience dans le groupe, de la solidité dans le groupe et bien sûr une force parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si Mandrea, bien sûr, on n'espère pas, Allah Esther qu'il se blesse ou ça, il faut avoir derrière quelqu'un qui a quand même un vécu, une expérience et une solidité. Ça, c'est mon avis. Mandrea, Oukidja, Raïs, c'est ce que moi, personnellement, j'appellerai pour la prochaine CAN. Bien sûr, ça ne reste que mon avis. C'est triste, mais c'est la réalité du football. Donc, on va tout de suite passer à Raïs Mboulhi. Je vais vous donner mon avis, ce qu'il peut apporter en sélection. Ça va être bien sûr très court, très bref, et on va récapituler un peu tout ça. Et ensuite, on passera à Oukidja et on finira par une petite conclusion. Devons-nous vraiment justifier l'apport que peut avoir Raïs Mboulhi dans le groupe de l'équipe d'Algérie pour la CAN 2023? Homme d'expérience, soldat, capitaine dans l'âme. Il a fait tout ce qu'un gardien devait faire ces 10 dernières années en sélection. Patriotisme, amour pour le pays, prise de position, compétition de qualité mondiale, comme lors de la Coupe du Monde 2014, comme lors de la CAN 2019, il a sauvé plus d'une fois l'Algérie. Bien évidemment qu'il est en manque de compétition. Bien évidemment que son niveau chute depuis des années. Mais ça reste Raïs. Ça reste un joueur, un gardien plutôt, capable de te sortir n'importe quelle parade, comme capable d'en louper. Mais il est capable de te sortir n'importe quelle parade dans un moment crucial. On n'a pas besoin de rappeler des scènes de Coupe d'Afrique. On n'a pas besoin de rappeler des scènes de qualification au mondial 2022 pour se souvenir de ça et attester de cela. Pour moi, prendre Benbo à la place de Raïs serait une grave erreur que commettrait Djamel Belmadi parce que Benbo n'est pas encore un gardien, on va dire un crack, un gardien crack qui était sûr que tu vas compter sur lui, etc. à l'avenir. On sait déjà tous que Mandrea, s'il continue comme ça et s'il progresse, ça sera le gardien de la Coupe du Monde 2026. Et c'est ce qu'on lui souhaite, bien évidemment. Donc, pourquoi prendre Benbo? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Raïs peut t'apporter sur un match à coup près où tu ne sais pas ce qui se passe, une blessure, on ne sait jamais, etc., etc. Il est là, il est disponible. Il va faire parler ses 10 ans d'expérience, 5 CAN, 2 Coupes du Monde, etc., etc. Pas besoin d'argumenter plus que ça. Concernant Oukidja, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, grand respect à Oukidja. Parce que vous savez, moi je n'aime pas les gens qui font semblant. Je n'aime pas les gens qui s'inventent des vies. Je n'aime pas les gens qui disent ce qu'ils ne pensent pas, etc. Oukidja est venu en sélection avec du respect. Il est venu tard, mais il a expliqué pourquoi il est venu, comment qu'il est venu, etc. Et je ne
permettrait à personne de douter de son investissement et son professionnalisme au niveau de l'équipe d'Algérie. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit tweet qui m'avait bien énervé. Moi qui, vous savez, qui suis totalement contre les opportunistes, je ne pense qu'on ne peut pas qualifier Oukidja d'opportuniste et encore moins de personnes non sérieuses, etc. Son apport dans le groupe, il est évident, clair, net et précis. C'est certainement peut-être aujourd'hui le meilleur gardien en activité au niveau des joueurs, des gardiens algériens, peut-être même devant Mandrea. Alors oui, le football est des fois injuste, mais Oukidja peut clairement faire l'affaire en numéro 1. Je le mettrai quand même en numéro 2 parce qu'on prépare aussi une Coupe du Monde, etc. Mais bien évidemment que si tu joues tes 2 matchs de CAN et que tu fais rentrer en troisième gardien Oukidja, en deuxième gardien, enfin en gardien sur le troisième match Oukidja, c'est plus que mérité. Et ça lui offrira encore une fois une dernière CAN. Lui qui a appris à aimer l'Algérie depuis qu'il est venu, à s'investir, à s'impliquer. On se rappelle tous sa course fulgurante face à la Coupe d'Afrique lorsque Ben Lamri devait changer de maillot, etc. Donc voilà, je pense qu'on n'a rien à dire sur ceci, sur cela. C'est un joueur impliqué, décisif, impressionnant en termes de professionnalisme et son apport dans le groupe ne peut qu'être positif pour son expérience. On rappelle qu'il a été présent lors des 2 dernières Coupes d'Afrique et pour son niveau, comme j'ai dit. Surtout lui, c'est pour son niveau qui actuellement est certainement peut-être le meilleur gardien algérien. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord. Pour conclure, on va rappeler simplement un fait. Depuis quelques années, les gardiens sont en train de prendre une place capitale. Avoir un gardien de classe mondiale, avoir un gardien compétitif, avoir un gardien qui donne tout en sélection peut faire la différence. On se rappelle du grand Raïs Mbolhi à la Coupe du Monde 2014. On peut se rappeler plus récemment du match barrage face au Cameroun où Onana est certainement l'homme du match sur la phase retour. On peut se rappeler de cette Coupe du Monde 2022 récente où des équipes ont gagné leur match sur des pénaltys où les pénaltys ont été cruciaux. On peut se rappeler de plein de matchs comme ça où le gardien fait la différence. Quand un gardien fait la différence, et ça existe depuis toujours, mais encore plus récemment, où on voit que vu que la tactique des équipes est tellement plus poussée, et l'Afrique également, on voit que le gardien peut te changer un cours de match, peut te changer un état d'esprit, peut t'apporter de la confiance ou totalement faire sombrer son équipe. C'est pour ça que pour moi, on a aujourd'hui avec Mandrea, qui est le jeune à accompagner, qui est bon et qui a des qualités, à accompagner par 2 hommes d'expérience, Oukidja, Raïs, qui ne laisseront pas tomber le groupe, qui vont apporter de la confiance directe à Mandrea et indirecte à l'ensemble du groupe. Et si jamais il doit arriver quelque chose, on sait que si Raïs rentre ou que Oukidja rentre, on est quand même rassuré. Fut un temps, on n'avait pas ces choix-là. C'était tout la famille pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et bien évidemment, participer en commentaire. Ce qui m'intéresse, c'est vos avis, l'avis de chaque supporter algérien parce que le but de cette chaîne, c'est de partager entre nous et bien sûr de débattre dans le respect. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'était Tactique DZ. Salam l'équipe.